Bonjour à tous, eh bien j'espère que vous allez bien avec ce petit week-end tout frisquet dehors, on est bien à la maison au chaud. Alors aujourd'hui je vous propose un petit tirage sentimental avec un nouvel oracle que j'ai acheté il y a quelques jours qui s'appelle Mon Autre. Alors bien entendu à la base pour ceux qui le connaissent il n'était pas du tout... on va dire que moi je l'ai un petit peu détourné de ses fonctions premières pour pouvoir m'en servir comme moi je l'entendais. Après tout, c'est la base d'un oracle, hein, quand on n'est pas obligé de suivre toujours tout à la lettre, et vous savez que j'aime bien tout mettre un petit peu à ma sauce. Ça n'empêche pas que les réponses seront là quand même, hein, je vous rassure. Et donc, pour ce faire, vous avez le choix entre le choix 1, le choix 2 et le choix 3. On va voir quelles sont les pensées de votre autre vis-à-vis de vous, mais également les vôtres vis-à-vis de cette personne. L'attente que vous avez tous les deux dans cette relation, et qu'est-ce qui vous attend si vous restez ensemble, si vous prenez cette décision de, on va dire, d'officialiser les choses et de continuer votre chemin de vie tous les deux. Et bien entendu, en dernier, vous aurez votre petit conseil des anges. Allez, nous allons commencer tout de suite par le choix 1. Alors, quelles sont les pensées de votre autre par rapport à vous, vis-à-vis de vous, pour... non, pourquoi je dis pour vis-à-vis de vous, en fait. Vous avez eu la carte compassion et empathie. Alors, votre autre comprend tout à fait vos peurs, hein, bien entendu, et fait tout pour vous rassurer, pour que vous vous sentiez à l'aise en sa présence, dans cette relation. Et vous sentez en plus que vous pouvez lui dire tout ce qui vous pèse sans jamais être jugé. Il sera toujours là pour comprendre, C'est une personne très empathique, qui comprend beaucoup les choses, mais aussi qui les sent. Donc ça facilite amplement les choses envers vous parce que on va voir maintenant quelles sont vos pensées actuelles vis-à-vis de cette personne. Et vous avez eu la relation illégitime. Alors on pourrait dire que, en fait, c'est pas que vous êtes infidèle, pas du tout, hein. Mais c'est simplement que vous avez peur. Alors vous avez peur des mensonges, des trahisons, et vous avez toutes vos peurs, vos doutes qui rejaillissent. Mais elles rejaillissent non seulement à l'intérieur de vous, mais aussi sur votre autre, sur votre couple, sous forme de jalousie, de manque de confiance en vous, de manque de confiance en votre autre aussi, et ça vous pourrit quand même pas mal la vie. Alors nous allons voir maintenant l'attente que vous avez chacun de votre relation. Alors nous allons déjà découvrir pour votre autre. L'attente, c'est l'harmonie. Alors votre autre, en fait, cette personne vous aime comme vous êtes. Allez, arrêtez d'aller chercher midi à 14h. Hein. Cette personne vous aime comme ça, avec vos qualités, avec vos défauts. Et elle ou il, hein, fait tout aussi pour aplanir les angles quand vous avez des désaccords, quand vous êtes en conflit quelconque. Tout ça pour pouvoir vous prouver son amour et vous bâtir un petit cocon, une petite bulle de bonheur, parce qu'il ou elle ne souhaite savourer que les moments passés tous les deux. En fait, elle ne veut pas s'arrêter au fait que vous ayez peut-être un mauvais caractère, peut-être vos peurs qui prennent le dessus souvent et ce qui engendre pas mal de disputes. Tout ça, pour cette personne, c'est niette. Elle ne veut pas se focaliser là-dessus. Cette personne veut simplement vous prouver qu'elle vous aime et que quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, elle est quand même à vos côtés. Et maintenant, nous allons voir l'attente que vous avez dans cette relation, vous également. Et c'est la carte intimité. En fait, vous voulez complètement oublier qu'il existe un monde extérieur. Pour ne pas continuer d'être dans ce schéma de jalousie, de peur, vous voulez carrément vous enfermer dans une grosse bulle et, comment dire, ça vous rassure que votre autre vous est totalement dévoué, qu'il ou qu'elle ne soit là que pour vous et qu'elle ne puisse
ou qu'il ne puisse pas avoir de contact à l'extérieur. En fait, à la limite, vous pourriez le ou la mettre sous cloche, vous en seriez très très heureux. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Donc il va falloir quand même travailler un petit peu sur cette jalousie qui vous tenaille, sur vos peurs qui vous bouffent la vie, pour pouvoir justement sortir de ces schémas. Allez, on va voir maintenant qu'est-ce qui vous attend si vous restez ensemble. Et vous avez la carte du sacrifice. Alors, ce qui vous attend, c'est que, en fait, dans votre relation, votre autre va mettre ses propres besoins à l'écart pour pouvoir satisfaire les vôtres. C'est pour pouvoir vous faire oublier vos peurs, en fait, cette personne va, entre guillemets, se sacrifier. Elle aura très peu de contact avec l'extérieur, donc avec ses amis, avec sortir sans vous, on n'en parle même pas. Bref, ça va être quand même un schéma assez stressant pour vous, mais également pour votre autre. Et ça va être un schéma d'enfermement, j'allais dire de petite prison. Voilà, mais après, elle peut être très dorée, la prison. Elle n'en reste pas moins une prison. Alors, c'est pour ça que si vous pouviez travailler un peu plus sur vos peurs, vous seriez à même de pouvoir avoir un peu plus confiance en vous. Allez, nous allons voir tout de suite le petit conseil de vos anges concernant votre relation. La dévalorisation, ce qui amènera aussi la relation toxique. Donc, c'est ce qu'on disait juste avant. Attention, parce que vous allez prendre trop l'ascendant sur votre autre et vous allez le bouffer, l'étouffer. Vous allez étouffer en fait ce qui fait de cette personne une personne à part entière. Elle vous aime tellement, alors prenez-en bien conscience parce que je pèse mes mots en vous le disant, cette personne vous aime tellement qu'elle préfère renier ses propres besoins pour satisfaire les vôtres. Alors vos anges vous disent attention de ne pas trop franchir la ligne rouge de la relation toxique pour cette personne. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1. Alors j'espère que vous aurez saisi le petit message et que vous travaillerez aussi sur vos peurs. Maintenant nous allons passer au choix 2 et nous passons aux mêmes questions. Quelles sont les pensées actuelles de votre autre vis-à-vis de vous? Et vous avez eu la carte de l'amour véritable. Eh bien, dites donc, si ça commence bien, ça. Alors, vous savez maintenant que les sentiments de votre autre sont vraiment, réellement sincères. Que son amour est sans faille, en fait. C'est vraiment vous, the one, l'unique. Et vous savez que vous pouvez compter sur lui ou sur elle, quoi qu'il arrive. Cette personne sera toujours à vos côtés et là pour vous épauler, pour vous écouter, vous prête son épaule si vous souhaitez vous y lamenter aussi. Donc écoutez, profitez un petit peu. Maintenant, nous allons voir quelles sont vos pensées actuelles vis-à-vis de votre autre. Et vous avez le libertinage. Alors nous allons voir que en fait, que malgré tout cet amour, justement, c'est à cause de cet amour, de toutes ces, comment on va dire, de toutes ces attentions, de toute cette petite cage, vous avez vraiment l'impression d'étouffer. Et vous serez beaucoup plus enclin à aller voir un petit peu ailleurs, mais pas... Attention, on ne parle pas simplement d'infidélité ou seulement d'infidélité. Mais des fois, vous avez besoin d'air frais. En fait, vous avez besoin de liberté parce que votre autre, à cause de cet amour véritable, à cause de son amour sans faille, vous cramponne un petit peu trop. Et ça commence à vous peser sérieusement. Alors, quelle est l'attente de votre autre dans votre relation? Et vous avez eu la naissance. En fait, votre autre veut faire plein de projets, mais des projets communs. En fait, c'est pour cette personne, l'officialisation des choses de votre relation n'est pas un vain mot. En fait, il veut que
vous ayez plein de choses en commun, que vous vous investissiez beaucoup plus. C'est vraiment, comment on va dire ça? C'est limite, moi je dirais, de l'addiction, de la dépendance affective vis-à-vis de vous, de votre relation. Alors faites-y bien attention, ça pourrait peut-être dégénérer en autre chose, hein. Allez, on voit quelles attentes vous avez également vis-à-vis de votre relation avec cette personne. Vous avez eu le changement et la transformation. En fait, à force, vous allez vous habituer aux marques d'attention, à ces, comment on va dire, à ce petit grignotage de votre vie privée, et à ce que votre autre prenne soin de vous, de- et ça va changer votre façon de penser, votre façon de réagir. Euh, En fait, vous allez vous dire, eh bien, bon, cette personne est quelque part, oui, certes dépendante, mais en même temps, vous vous attachez réellement à cette personne, à ce schéma de dépendance affective. C'est pas que vous n'en êtes pas conscient, mais euh, la conscience fait que vous avez envie, en fait, que ça se passe ainsi. Et ce qui va faire que vous allez profiter de ce que cette personne a à vous offrir. Parce qu'en fait, vous vous dites qu'il vaut mieux quelqu'un qui vous aime trop que pas assez. Et là, voilà, nous allons arriver. Qu'est-ce qui vous attend par la suite si vous restez ensemble dans le même état d'esprit? Eh bien, vous avez eu la carte des projets communs. Vous allez vous investir l'un et l'autre dans cette relation, dans ce couple, pour vraiment fonder quelque chose, alors, que ce soit une famille, acheter une maison, vous faites toujours les choses tous les deux. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, on ne peut pas voir l'un sans l'autre. On dirait à la limite, comment c'était, tic et tac. Voilà. Euh, Dès qu'on voit un des, un des deux apparaître, l'autre est juste derrière. C'est comme ça que vous allez réussir votre relation. En fait, vous allez être énormément fusionnel et énormément complice. Alors, on va voir maintenant le petit conseil de vos anges. Et vous avez eu la victime et les abus. Alors, attention, ce n'est pas parce que vous êtes en couple qu'il va falloir vous croire en prison, hein. Euh, Votre autre est trop attentionné, trop empressé. Il veut satisfaire le moindre de vos désirs. Alors, profitez-en. Vous avez quand même, vous gardez de toute façon votre individualité, votre libre arbitre, votre façon de penser. Vous restez quand même une personne unique. Alors, vous pouvez en profiter, mais n'en abusez pas. Ne faites pas de votre autre excusez-moi le terme est peut-être un peu fort, mais un esclave. Une personne à laquelle vous pouvez tout demander, tout faire, même les pires sévices. Quand je dis ça, c'est vraiment lui faire supporter la trahison, la tromperie, que sais-je encore. Voilà, ce n'est pas parce que cette personne vous aime d'un amour véritable qu'il faut vous en servir ni comme victime, ni comme punching ball. Laissez quand même cette personne garder sa dignité malgré tout. Voilà ce que peuvent vous conseiller vos anges. Nous allons voir maintenant le choix 3 et nous allons répondre aux mêmes questions. Quelles sont les pensées de votre autre à l'heure actuelle vis-à-vis de vous? Et nous allons voir ça. Alors, votre autre a eu la carte de l'honnêteté et la fidélité. Eh bien, écoutez, votre autre fait tout ce qui est en son pouvoir pour vous montrer que cette personne est sincère. Comment dire? Que vous pouvez avoir confiance en lui, en elle, que vous devez croire aussi en son amour, hein, ou en ce qu'il ou qu'elle vous dit. C'est vraiment comment on va dire? Comment je pourrais dire ça? Sa grande bataille du moment, c'est vous montrer à quel point il ou elle est sincère. Quelles sont vos pensées, vous, actuelles, vis-à-vis de votre autre? Et nous avons eu
L'humour. Alors, en fait, vous cachez votre sensibilité sous un masque. Mais bon, pour faire bonne mesure, ce masque est un masque d'humour. Vous prenez tout à la légèreté. Vous faites semblant, en fait, de tout prendre à la légèreté pour justement ne pas montrer que vous pourriez être blessé, que vous pourriez être trahi, que vous préférez être là plutôt que de vous faire des films, plutôt que de vivre dans un monde d'illusions. Et vous vous dites que oui, votre autre est certainement sincère, mais vous préférez prendre ça vraiment tranquillou, sans pression, sans vous prendre la tête, plutôt que de souffrir. Alors, quelle est l'attente de votre autre par rapport à votre relation? Et il a eu la manipulation. Comment on pourrait tourner ça? Alors, en fait, cette personne cherche à obtenir plus que ce que vous voulez bien lui donner ou lui montrer, hein, puisqu'on a vu que vous cachiez votre sensibilité et ce que ça vous faisait comme bien de lire ou d'entendre les phrases qu'il vous dit ou qu'elle vous dit. Et en fait, cette personne va user de tous les stratagèmes, de tous les artifices pour parvenir à ses fins, pour parvenir à vous faire dire, à ce que vous lui prouviez, en fait. Et c'est là la manipulation, c'est un bien grand mot, mais on pourrait dire que cette personne devient un petit peu plus stratégique pour pouvoir que vous montriez à quel point vous êtes attaché à lui ou à elle. C'est simplement, je ne sens pas une énorme, je veux dire, c'est pas des gros manipulateurs, les pervers narcissiques, du tout, hein. C'est pas ça. Là, c'est comme cette personne a envie de vous titiller, en fait, jusqu'à temps que vous lui disiez ou que vous lui prouviez que vous l'aimez. C'est simplement ça. Mais comme elle ne sait pas bien sur quel pied danser avec vous, elle préfère user d'un tout petit peu de manipulation plutôt que de se faire des films aussi, hein, et de se faire des illusions. Alors, quelle est l'attente de la relation vis-à-vis de votre côté à vous, en fait? Une évolution positive. Eh bien, dites donc, c'est simplement que vous prenez le temps. En fait, vous n'avez pas envie de vous affoler en ce moment, vous n'avez pas du tout envie de vous faire trop d'illusions non plus, de vivre dans un monde imaginaire, et vous prenez réellement le temps de voir où cela vous mène, où cette relation va vous amener. Et pour vous, ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs, comment on pourrait dire ça, d'aller trop vite. Vous voulez vraiment prendre le temps, tranquillement. En fait, vous utilisez l'adage doucement, mais sûrement. Allez, on voit maintenant qu'est-ce qui vous attend si vous restez tous les deux ensemble par la suite. Eh bien, c'est l'équilibre qui est sorti. En fait, vous allez faire, vous, mais votre autre également, certaines concessions afin de trouver réellement un véritable équilibre qui vous convienne à tous les deux. Entre vous, on a vu votre peur d'avancer trop vite et ce que veut votre autre, eh bien vous allez trouver un juste milieu. Peut-être au début une belle amitié, amour-amitié, ne pas trop s'engager, laisser faire les choses, lâcher prise. Voilà, ça sera dans ces énergies-là pour pouvoir vous épanouir complètement. Eh bien, comme tous les autres, nous allons voir maintenant le petit conseil de vos anges. Et nous avons l'introspection et le temple intérieur. Alors, on vous dit en fait que maintenant il est temps de vous laisser guider un petit peu par votre cœur, hein, de refermer certaines blessures, de refermer les portes de vos doutes, de vos peurs, hein, et de vraiment vous laisser aller, de ne pas chercher le contrôle absolu sur tout ce qu'on peut, de ne pas tout le temps tout analyser, de ne pas tout le temps tout vérifier. Bref, c'est vraiment laissez-vous guider par votre cœur,
par votre corps également, hein, si il y a une attraction physique entre vous deux, laissez-vous faire. Voilà, c'est ça. Lâchez prise et laissez faire. Voilà ce qu'on pouvait dire en dernier. Donc écoutez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis au revoir.